Diable Jump. On ne sait absolument rien à propos de Roronoa Zoro et de ses origines. Certes, nous savons pourquoi il se bat actuellement, ou du moins pour qui, mais il n'en reste pas moins un personnage avec une grande part de mystère, bien qu'il soit l'une des principales figures du manga. Son côté sombre et mystérieux s'intensifie au fil du temps, au point d'atteindre son apogée à Enies Lobby lorsque celui-ci prend la force et l'apparence d'un démon, entité à laquelle il est comparé depuis le tout début de l'histoire. C'est lors de son combat contre Kaku du CP9 que ce démon s'est manifesté, Ashura, un esprit à 3 visages et 6 bras. Mais est-ce réellement là qu'une illusion? Les multiples faces et sabres de Zoro n'étaient à ce moment-là que le fruit de l'imagination de son adversaire et de la nôtre? Absolument pas, Zoro abrite bel et bien ce démon en lui, démon avec qui il cohabite depuis quelque temps déjà, plus précisément depuis son passage à Lockdown. Souvenez-vous de son combat contre Mihawk, ce dernier a détruit 2 de ses 3 lames, seul le Wado Ishimonji a résisté à la puissante attaque du corsaire. En arrivant à Lockdown, il s'est tout naturellement rendu dans une armurerie afin d'acheter 2 nouvelles lames et pouvoir réutiliser son authentique technique à 3 sabres. Par la suite, son choix s'est porté sur le Kitetsu, l'une des lames maudites du forgeron du même nom. On raconte que n'importe quel sabreur ayant porté un Kitetsu à sa ceinture a, d'une façon ou d'une autre, péri dans d'atroces circonstances. Bien évidemment, ce n'est pas le genre de chose à rebuter Zoro, et celui-ci s'est surtout plus amusé à défier cette malédiction qu'à la fuir. Et c'est à partir de ce moment-là, pour moi, qu'il a scellé un pacte avec le démon vivant à l'intérieur de cette lame. Ce démon qui s'alimentait de la mort des autres épéistes a désormais un maître avec assez de potentiel. L'évolution démoniaque, entre parenthèses, de Zoro s'est fait ressentir à partir de ce moment, et ce jusqu'à Enies Lobby. Comme par exemple lorsque Sanji lui demande s'il croit en quelconque dieu après que Luffy ait survécu à sa pseudo-exécution par Baggy, toujours à Lockdown. Zoro n'a pas spécialement rétorqué à ce moment-là, il a juste dit que ce n'était pas le moment de parler de théologie. Alors qu'à Skypiea, lorsque Chopper et Nami mentionnaient Enert tel un dieu et par conséquent qu'il fallait craindre sa puissance, Zoro a été particulièrement clair et net. Il ne prie aucun dieu. Et donc, à Enies Lobby, c'est carrément la malédiction elle-même qui s'est manifestée et qui a pris l'apparence d'un Ashura, démon connu pour être la réincarnation de guerriers tombés au combat et se dressant contre les dieux. Le Kitetsu est-il réellement l'origine de cette manifestation? C'est évident, et c'est avec lui que Zoro stoppe net Kaku dans son élan. D'ailleurs, dans l'anime, cette lame prend l'apparence d'un trident durant un court instant. Pareil lors de son attaque Ambima Yonetsu. Il s'agit de sa seule attaque, avec Ashura, laissant apparaître un démon. Attention, je ne parle pas des dessins de démons lorsque Zoro utilise un Demon Slash par exemple. Cela, uniquement le lecteur peut les voir. Pour Ambima Yonetsu, même les marines ont vu un changement chez Zoro. Ses lames tournoyaient et une ombre est apparue derrière lui. Tout ça dépasse absolument le contexte des illusions. Il s'agit bel et bien là d'une entité démoniaque que Zoro possède et qui proviennent du Kitetsu, cette lame maudite. Je vais prendre de l'avance en répondant à une question sur l'œil de Zoro qui, je pense, sera énormément posée. Et je vous le dis sincèrement, rien ne peut nous affirmer que la perte de son œil est due à ces malédictions. J'aimerais croire à l'hypothèse qu'un démon a eu emprise sur la conscience de Zoro et l'a mutilé, ou encore que Zoro s'est lui-même infligé cette blessure pour contrôler l'entité qui devenait prédominante. Mais il faut se dire que ça ne peut être qu'une cicatrice de combat, ni plus ni moins. Concernant le futur de Zoro, je reste persuadé que ces apparitions démoniaques se feront de plus en plus nombreuses. D'ailleurs, s'il change réellement du Kitetsu pour l'un des 2 autres Kitetsu plus puissants, il ne fait aucun doute qu'on fera connaissance avec une nouvelle entité. Mais quoi qu'il arrive, il se battra forcément avec quelqu'un possédant un démon plus puissant que lui, un autre possesseur de Kitetsu. Oui, car finalement on n'en parle pas tellement, mais si Zoro est lui-même maudit par un sabre et peut utiliser son démon en combat, qu'en est-il des autres Kitetsu et des autres sabres maudits? Zoro possède actuellement le Sandai Kitetsu, la plus faible des 3 lames de ce forgeron, et si le puissant Ashura provient d'une telle épée, qu'en est-il des 2 autres sabres? Imaginez à quel point leur manifestation et leur puissance doit être colossale. Et un combat aux techniques démoniaques entre 2 épéistes est sûrement l'une des choses que j'attends le plus dans le manga. De plus, n'oublions pas que les Kitetsu ne sont pas les seules lames au monde à être maudites. En effet, le sabre de Trafalgar Law l'est aussi. Alors même si je ne pense pas que Law possède un démon ou ce genre de choses, ça reste intéressant à savoir que d'autres épées peuvent aussi porter une malédiction. Pareil pour Cavendish, nous ne savons pas réellement d'où provient Akuba, son deuxième côté maléfique, mais étant lui-même épéiste, toute cette théorie autour des démons et des lames maudites prend énormément de sens. D'autant plus que lors de sa transformation, ses yeux changent et deviennent tout à coup similaires à ceux de Mihawk, alors est-ce réellement une coïncidence? À vous de juger. En attendant tout ça, n'hésitez pas à aller voir ma théorie sur les lames noires qui fait une très bonne liaison avec cette vidéo. D'ailleurs, je vous avais parlé d'un projet au mois de décembre comme quoi j'allais traiter un sujet de One Piece dans un format assez court mêlant théorie et histoire sur un montage vidéo un peu plus travaillé. À vrai dire, j'ai énormément manqué de temps cette semaine et ça tombe mal car je travaille actuellement sur l'une, si ce n'est pas la plus grosse théorie de ma chaîne. Je vous conseille de ne pas la manquer, elle va dépoter sévère. Je ne compte plus les heures de recherche et d'écriture, je l'ai presque fini mais je ne veux tellement pas la louper que je vais prendre mon temps et vous la proposer qu'en fin de semaine prochaine. Désolé les amis, j'ai de nombreux imprévus qui freinent mon travail actuellement, pas de soucis comme je vous l'ai dit, dans une bonne semaine ça ira mieux. Sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances à ceux qui le sont ou à ceux qui vont l'être et je vous dis à très bientôt, peace à vous.